Bonjour Anaïs, bienvenue à notre Expat Talk. Donc Anaïs, tu es donc la fondatrice de Gramica, la régie publicitaire digitale numéro 1 en Afrique francophone. Et tu conseilles notamment des clients dans différentes industries comme la grande distribution, le secteur bancaire et des assurances, les loisirs, le tourisme, l'éducation, etc. Donc bienvenue. Merci. Donc, on va se concentrer vraiment sur le secteur du tourisme qui est largement touché par le Covid aujourd'hui et de faire en sorte de comprendre comment on peut relancer son activité dans le tourisme en période de Covid. Alors, je vais juste reprendre quelques chiffres clés. Donc, le Conseil du voyage et du tourisme international a en fait dit que en termes d'impact sur le PNB, le Covid en matière de tourisme en Afrique, donc sur l'ensemble des 54 pays du continent, aurait un impact entre 53 et 120 milliards de dollars. Donc non négligeable, sachant que le tourisme représente 7% du PNB du continent africain. Et en termes mondial aussi, l'organisation Tourism Economics a évalué que la demande internationale pour les voyages, aussi bien d'affaires et de loisirs, ne reprendrait véritablement qu'en 2023. Donc vraiment une situation assez alarmiste et alarmante. Selon toi, quels sont les points importants sur lesquels en fait les entreprises qui œuvrent dans le tourisme doivent concentrer en fait leurs efforts aujourd'hui et dans les prochains mois? Merci Nadia. Les deux principaux efforts qu'il faut faire jusqu'à la fin de l'année, c'est améliorer la reconnaissance de marque, c'est-à-dire qu'on se rappelle de vous, qu'on se souvient de vous, que vous êtes top of mind. Et la deuxième chose, c'est améliorer son tunnel de conversion pour gagner des nouveaux clients et aussi pour garder ces clients qu'on avait l'habitude d'avoir. Est-ce que tu peux aussi nous donner des exemples concrets en fait d'amélioration justement de cette reconnaissance de marque? Oui, alors déjà, la reconnaissance de marque, même avant, au début du Covid, en mars, quand ça a commencé à se confiner, et que les hôtels ont fermé, que les compagnies aériennes ont ralenti leurs vols, on disait à nos clients, surtout, continuez à communiquer sur le digital sans dépenser d'argent, c'est-à-dire continuer à faire vos newsletters, continuer à être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir un contenu éditorial qui maintient le lien. Et donc ça coûte rien et c'est très important de le faire, même si notre entreprise est fermée. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire de la réassurance, même si le marché est morose, de les rassurer sur les mesures d'hygiène, sur que les cartes de fidélité sont pas arrêtées, que on cumule encore des miles pour nos voyages de business, que pour le tourisme, il y a encore des choses à faire dans notre pays. Super. Et du coup, comment on peut faire ça concrètement? De quelle manière? Concrètement, donc, toujours prioritaire, un bon CRM avec une bonne newsletter. Donc, la newsletter, si on a un CRM bien construit, ça nous permet de différencier le business du tourisme et de pouvoir dire à ses clients business, maintenant, vous faites du télétravail, vous voyagez moins, mais peut-être que nous, dans notre hôtel, on a un endroit pour vous, spécialement où vous pouvez être seul, où il y a les mesures sanitaires qui sont respectées. Pour le tourisme, on peut lui dire aussi en newsletter des idées de séjour, des idées de choses à faire, parce que c'est aussi une inquiétude qu'on peut avoir en tant que touriste, c'est se dire je vais aller visiter un pays et qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir faire avec mon masque sur le visage pendant toute la journée. Donc les rassurer dans ce sens-là avec du proactif, donner des informations. Après, il y a toujours la bannière publicitaire. Donc ça permet la notoriété parce qu'on va aller sur un site business, premium, et puis on va voir la bannière de la compagnie aérienne, de l'hôtel, et donc ça va nous rappeler l'information. Et donc, sur des sites assez premium, parce que souvent, cette cible, elle est plutôt CSP+, business. Donc, des sites comme Jeune Afrique, Forbes, France 24, TV5 Monde, des sites internationaux, panafricains ainsi. Et en visuel, je mettrai le respect des mesures d'hygiène de ma société et aussi les offres du moment pour donner envie de faire une conversion. Et après, les réseaux sociaux, parce que c'est hyper important en Afrique. Et juste une petite parenthèse sur les réseaux sociaux qui sont importants par rapport au fait que je dis que depuis mars, on dit aux gens de continuer à communiquer, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aiment la régularité. Ils préfèrent avoir un post une fois par semaine de qualité, mais sur un an, que 5 posts une semaine, après j'arrête, après je recommence. La régularité est très importante pour avoir un reach organique, donc une couverture naturelle
maximiser. Facebook, le plus important. Par exemple, un chiffre, en Côte d'Ivoire, on a à peu près 17% de la population ivoirienne qui est connectée à Facebook. Donc, on va cibler du grand public. Et Facebook, ça aide plutôt pour donner des promos, de l'actualité, tout ce qui va se faire. Je sais pas, il y a un afterwork qui est prévu, il y a une nouvelle offre sur un billet d'avion, etc. Donc, des offres assez spontanées. Instagram, qui est encore nouveau, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai que 2% de la population qui est sur Instagram, mais une croissance de trimestre par trimestre de 15%. C'est un réseau qui va grandir et surtout qui cible les CSP+, des jeunes qui ont quand même les moyens. Et là, l'intérêt d'Instagram, c'est d'avoir un feed qui soit, donc un feed d'Instagram, c'est là où on voit toutes les images, qui soit qualitatif, premium, avec des belles images. Et quand on est dans le tourisme, un de nos avantages, c'est qu'on peut avoir des belles images, des belles photos d'hôtels, de paysages. Donc là, en profiter et avoir un feed qui soit inspirant. Et enfin, LinkedIn, qui est important aussi parce qu'on va cibler les professionnels. Et il faut se mettre à la place du professionnel. Il va pas sur LinkedIn pour regarder des informations lambda. Lui, ce qu'il veut, c'est apprendre quelque chose. Donc, tout ce qu'on va faire comme post, c'est lui apprendre quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, dans mon pays, voici les nouvelles perspectives de business. Voilà ce qui se fait en ce moment. Ou vous voulez faire des réunions, voilà comment ça fonctionne en ce moment chez nous. Il faut être objectif et très pragmatique pour que ça puisse fonctionner sur ce réseau-là. Merci beaucoup. Et donc là, tu faisais référence là à tout ce qui est reconnaissance de marque et tu expliquais que comme deuxième levier majeur, c'était vraiment d'optimiser le tunnel de conversion. Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de conversion? Oui, alors le tunnel de conversion, c'est quand on acquiert des nouveaux clients qui arrivent sur notre site internet et puis petit à petit, ils deviennent des vrais clients et ils achètent notre produit. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le plus de personnes qui viennent sur notre site pour qu'on ait un taux de conversion qui soit intéressant. Et donc, il y a plusieurs choses à faire pour optimiser et donc améliorer ces conversions. Quels sont les principaux points pour les améliorer? Je dirais en premier, avoir un site internet avec un contenu à jour, avec toutes les informations d'actualité sur les mesures barrières, les offres spontanées, les questions que les gens peuvent se poser. Et par exemple, les questions qui pourraient se poser, c'est se dire est-ce qu'il faut le test du Covid avant? Est-ce qu'il faut le test du Covid quand on arrive? Est-ce qu'il y a une quarantaine? Si je suis en touriste, est-ce que je peux accéder au spa sans problème? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais pouvoir aller manger dans votre pays ou dans votre ville? Donc voilà, il faut que les gens n'aient même pas à se poser de questions, qu'ils arrivent sur votre site et tout de suite qu'ils comprennent comment ça va se passer pour enlever ce stress des mesures sanitaires. Et le deuxième point qui n'est toujours pas payant et qui est hyper important, c'est une ergonomie du site. C'est que finalement, votre site, faut qu'il soit agréable. Les KPI importants, donc les choses à regarder sur votre site internet, c'est combien j'ai de conversions, quel chemin prennent les internautes, combien j'ai de visiteurs uniques, est-ce que les pages qu'ils regardent le plus, où est-ce qu'ils cliquent le plus, à quel moment ils abandonnent leur achat, et améliorer cette expérience. Par exemple, un truc tout bête, si vous vous rendez compte que les gens abandonnent leur panier et qu'ils ne valident pas leur billet d'avion ou leur hôtel, peut-être que c'est à cause du prix. Donc, vous pouvez tenter et envoyer une newsletter en disant si vous achetez dans les 24 heures, vous avez 10% sur votre achat. Si vous vous rendez compte que c'est pas ça et que ça améliore pas votre taux de conversion, peut-être que c'est votre site internet qui ne convient pas. Si 80% de vos ventes se font sur mobile et que sur mobile, c'est compliqué, c'est lent et qu'on n'est pas à l'aise de mettre sa carte bleue, c'est un frein qui est rédhibitoire. Et rien qu'en améliorant ça, vous pouvez augmenter votre taux de conversion assez facilement. D'accord, très bien. Et en termes après vraiment de marketing, puisque c'est quand même très intrinsèquement lié à toute cette thématique, que faire? Donc, souvent on parle tourisme et yield management parce que c'est vrai que dans le tourisme, il y a toute une réflexion sur les prix, sur la disponibilité des chambres ou des places d'hôtel. Et du coup, c'est aussi peut-être faire un point avec cette équipe yield et savoir, eux, comment ça se passait avant, comment on bookait avant les réservations, comment c'est maintenant, parce que ça a dû aussi changer. Est-ce qu'on peut avoir des politiques d'annulation un peu plus flexibles au vu de la période qui peuvent nous aider, nous, en marketing et en com pour promouvoir nos offres?
et pouvoir proposer la bonne offre grâce au yield. D'accord, non, très bien. Et après aussi en termes plus particulièrement, donc là, bon, il y a les voyageurs bien sûr qui ont l'habitude de voyager, etc. Mais si maintenant on pense à des stratégies d'acquisition de nouveaux clients, comment on peut faire en ce moment? Votre site internet, donc nous, notre objectif, c'est que vous ayez le plus de nouveaux clients qui arrivent, le plus de visiteurs uniques. Et pour qu'ils viennent, c'est là où il faut faire de la pub. Et donc, il y a différentes façons de faire de la communication. Ça peut être du référencement payant, gratuit, du référencement naturel. Donc, je tape hôtel à Abidjan et bam, je tombe sur votre hôtel. Ça peut être les réseaux sociaux, l'achat d'espace, les liens externes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être dépendant de personne. C'est d'avoir une stratégie où j'ai 10% un peu partout. Et déjà, regardez à date ce qui se passe chez vous. Si 80% de votre trafic vient de personnes qui viennent directement sur votre site en tapant votre adresse, c'est-à-dire que vous avez que des clients qui sont déjà connus et vous n'avez pas de nouveaux clients. Par exemple, si 80% de vos ventes se viennent de sites de réservation en ligne, bah, vous perdez aussi de la profitabilité puisque ça ne passe pas chez vous direct. Donc déjà, ça, c'est un bon audit à faire. C'est savoir d'où viennent vos clients et après d'ajuster pour que ce soit équilibré. D'accord, donc ça veut dire qu'ensuite, vous adaptez aussi votre plan marketing. Exactement. Et puis, on essaye de dire à nos clients de faire beaucoup d'A/B testing. C'est-à-dire que si c'est passé ça en juillet, ben en août, ça veut dire qu'il faudra peut-être modifier les choses. Donc, faire beaucoup de test and learn, de tester et puis de modifier après nos plans de com. Et que notre plan de com, ce soit pas, on se dise pas, il est fixe jusqu'à la fin de l'année, on ne changera rien. Il faut qu'on apprenne de ces clients, savoir ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, ce qui leur fait peur, pour chaque fois leur donner la bonne réponse avec le bon message. D'accord, donc ça veut dire qu'on va essayer de maximiser au plus les conversions. Du coup, avec notamment le A/B testing et d'autres choses, on va pouvoir après, le but c'est de peut-être de recibler un petit peu sa stratégie marketing et aussi sa stratégie de vente. Comment on fait ce reciblage? Voilà, bah, souvent, quand on va sur un site d'hôtel ou de compagnie aérienne, on va pas acheter tout de suite parce que c'est des tarifs qui sont toujours un peu élevés. Donc, on va prendre du temps pour réfléchir. L'idée, c'est de pouvoir après les recibler ces personnes avec le bon message en display, donc en bannière ou sur les réseaux sociaux. Je suis allée voir Paris, un vol pour Paris-Dakar. Eh ben, je m'en vais et je vais sur un site et je vois ma publicité Paris-Dakar attendant francs CFA et je me dis ah oui, il faut pas que j'oublie de faire mes réservations. Donc, ça permet de rappeler aux gens ce qu'il faut faire. Et ce qui est génial aussi avec les réseaux sociaux, si on fait de l'achat, c'est qu'on peut avoir des jumeaux. C'est-à-dire que Facebook est capable de trouver la personne qui, comme moi, veut faire un Paris-Dakar. Et donc, ça va étendre votre couverture. Et pour faire le reciblage, il faut un peu de technique. Il faut poser des petits pixels. Comme pour analyser votre site, il faudra poser des tracking pour pouvoir analyser tout ça. Et après, il y a des moyens aussi d'automatiser tout cela? Oui, trop dépendant tous les jours et d'avoir une équipe qui est là pour ça. Le plus long, c'est de comprendre son site, l'ergonomie, faire des tracking, tout poser. Ça prend un petit temps de départ. Mais après, il va falloir automatiser une fois par semaine, se prendre 2 heures et vérifier ce qui s'est passé les derniers jours. Et après, faire les petits changements, toujours en test and learn, en se disant, bah voilà, ça a marché, ça a pas marché. Je remets du budget là et j'enlève du budget pour allouer son budget le plus efficacement possible. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez très rapidement, parce qu'il nous reste une petite minute, nous exposer un peu un cas d'un client que vous avez pu conseiller récemment justement en matière de tourisme? Oui, là c'est en cours. On est avec une compagnie aérienne qui promeut ses voyages au Bénin et en Côte d'Ivoire, et eux ont pris le pari de se dire il faut absolument qu'on fasse de la communication, et ils font de la bannière pour acquérir des clients sur leur site, sur des sites panafricains premium. Donc Jeune Afrique, Forbes, France 24, TV5. Et dans leur visuel, ils remontent leurs mesures sanitaires, leurs offres promotionnelles. Et donc, ils vont cibler cette population jusqu'à la fin de l'année en display. Merci beaucoup Anaïs pour tous ces précieux conseils. Merci à toi Nadia. Avec grand plaisir. Et puis donc, vous pouvez contacter directement Anaïs et Gramica pour avoir de plus amples conseils, aussi bien pour le tourisme, mais aussi pour d'autres secteurs. Donc, je rappelle, Gramica est le numéro 1 de la régie publicitaire digitale sur toute l'Afrique francophone. Merci beaucoup encore Anaïs et à très vite.